Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Florent Babiotte, je suis coach en matière de schizophrénie et je fais aussi des conférences et je voulais beaucoup vous remercier d'être venus très nombreux à ma conférence de Rennes à la Maison des Associations. C'est un moment très convivial, tourné vers l'espoir, donc ça s'appelait Les clés pour s'en sortir, cette conférence, et je voulais vraiment vous remercier de vive voix, donc merci d'être venus nombreux. Voilà, on va commencer cette vidéo sur la schizophrénie et le mental. Alors, quand j'ai voulu faire une vidéo sur la schizophrénie et le mental, premier réflexe, je me suis dit, je vais faire des recherches sur Internet. Bah ouais, en fait, il n'y a rien. Sur Internet, si vous cherchez les mots-clés schizophrénie et mental, vous allez tomber sur maladie mentale, mais vous n'allez pas voir les apports du mental sur la schizophrénie, c'était ce qui m'intéressait. Ou alors, vous allez tomber sur les études universitaires où c'est écrit tellement petit qu'il faut une loupe pour comprendre quelque chose. Donc, c'est un petit peu dommage. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire par rapport à mon expérience personnelle et par rapport à ce que je sais en termes de développement personnel et ce que j'ai lu dans des livres de neurosciences. Bon. Donc, par rapport à mon expérience personnelle, le mental, c'est une chose primordiale. Moi, ce qui m'a sauvé, au-delà de ma famille, au-delà du traitement, au-delà de l'art-thérapie, le premier truc, c'est que j'y ai cru tout de suite. Tout de suite, dès que j'étais en conscience des choses, ça a pris du temps, mais dès que mes traitements, ils ont diminué, je me suis dit, tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Et ça, je le dois au sport, parce que le sport, ça m'a inculqué la notion de combat, la notion de ne pas abandonner, la notion d'aller de l'avant, la notion de ne pas s'avouer vaincu avant d'avoir perdu. Jamais. Et donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment me porter. Donc c'est vrai que je vous conseille, moi, de faire du sport à un humble niveau ou à un niveau plus élevé, ça dépend de votre niveau. Pour les gens qui ne font pas de sport du tout, vous pouvez tout simplement commencer par faire de la marche. La marche, c'est un très bon sport, ça aère l'esprit et les psychiatres vous diront que ça fait du bien, notamment quand on entend des voix, d'aller marcher, d'aller faire un tour. C'est très important, ça aère l'esprit, au niveau de l'oxygénation du corps et du cerveau, il se passe quelque chose et donc ça va vous aérer l'esprit et ça va atténuer les voix, donc c'est très important. Vous pouvez commencer, si vous n'arrivez pas à marcher longtemps parce que les traitements sont trop lourds au début, vous pouvez commencer par marcher un petit peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque semaine, toutes les 2 semaines, essayez d'augmenter un petit peu. Et ce qui est très important dans le sport, c'est la récurrence. Hein. Il ne s'agit pas de faire de la marche une fois par mois, il s'agit de faire la marche au moins une fois par semaine, vous voyez, un petit peu. Puis la semaine d'après, vous en faites encore un petit peu. Puis après, au bout d'un mois, quand vous êtes habitué à faire de la marche toutes les semaines, bah vous essayez d'en faire par exemple 2 fois par semaine. Ça peut être 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, plus selon votre niveau. Mais il ne faut pas lâcher, c'est le secret. Le secret par rapport au mental aussi, c'est d'avoir des petits... Je vous ai déjà parlé de ça, mais je vais le redire parce que des fois, il y a une grande différence entre savoir quelque chose et l'appliquer. Le secret pour moi, dans le mental, c'est la répétition des actions, des petites actions. C'est-à-dire, vous allez avoir une petite action chaque jour, un petit objectif. Il ne faut pas vous mettre en situation d'échec. Hein. Ne vous dites pas, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais écrire un livre aujourd'hui. En 24 heures, ça paraît un peu compliqué, même pour le commun des mortels, donc forcément, ça va être compliqué. Mettez-vous des choses qui vous sont accessibles. Ça peut être tout bête, ça peut être par exemple quelqu'un qui a des difficultés, par exemple, qui n'est pas ordonné. Bah, je vais ranger ma chambre, je vais ranger le salon. Je sais pas, je vais faire la vaisselle, aujourd'hui je vais prendre plus de temps pour me laver, ce genre de choses, parce que je sais que quand on est en dépression, souvent la schizophrénie et la dépression sont liées, puisque quand le diagnostic tombe, il y a beaucoup de gens qui tombent en dépression, et c'est un peu la double peine. Vous allez tomber en dépression parce que vous êtes en schizophrénie, donc ça fait quand même beaucoup. La schizophrénie, c'est déjà une maladie compliquée, hein. Je sais de quoi je parle et vous savez de quoi je parle. La dépression, c'est encore très compliqué, donc ça fait beaucoup de choses. Donc, voilà, il ne faut pas se mettre en situation d'échec, mais il faut se mettre dans des petits objectifs tous les jours. S'il y a des jours où vous n'êtes pas bien, c'est pas grave. Il y aura des jours où vous ne serez pas bien de toute façon, il y aura forcément des jours où vous serez moins bien. C'est pas grave, vous soufflez un peu, vous dormez un petit peu, vous faites du cocooning si vous voulez, de la méditation, ce que vous voulez, et vous reportez au lendemain. C'est pas grave si un jour vous n'êtes pas bien. Il ne faut pas vous auto-flageller pour ça en vous disant mince, j'ai pas pu faire ma séance de marche par exemple tel jour. Vous la faites le lendemain, c'est pas grave, ça peut arriver. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'à la fin de la semaine, vous ayez fait votre séance de marche, au moins 1 ou 2, voire même 3 si vous voulez, hein, vous pouvez en faire autant que vous voulez, la marche c'est très bon, ou vous pouvez faire n'importe quel autre sport, ça peut être aussi de la musique, ça peut être de l'écriture, ça peut être énormément de choses. Et ce qui est très important, c'est que quand vous allez avoir des petits objectifs, dès que vous avez ce petit objectif, il faut que ce petit objectif il soit, comment dire ça,
tourner vers quelque chose d'un peu plus grand, vers une passion par exemple. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé à écrire Obscure Clarté, j'avais des grosses difficultés de concentration. Des très grosses difficultés de concentration. J'arrivais à écrire 5-10 minutes au tout début où j'ai commencé à écrire le livre. Alors ça paraît surprenant, on se dit mais comment il a fait pour écrire un livre? Bah j'ai pas lâché. C'est-à-dire que tous les jours j'écrivais au début 5 minutes et puis au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, mes capacités de concentration elles ont commencé à se développer. Ça a été 10 minutes, puis 20 minutes. Maintenant si je veux je peux écrire 2 heures d'affilée. Vous voyez, voire plus, ça dépend. Mais avant je pouvais pas faire ça parce que j'avais des capacités de concentration qui étaient très diminuées à cause de la maladie. Mais en fait c'est la répétition d'action humble à un petit niveau qui va faire que vous allez développer vos capacités en fait. Parce que le cerveau, même si ce n'est pas un muscle dans le sens où il y a la boîte crânienne qui vient faire que le cerveau ne peut pas augmenter, le cerveau peut se réorganiser à l'intérieur et peut se développer neurologiquement. C'est-à-dire en multipliant les connexions et en faisant des petites actions répétées qui vont se transformer en des habitudes positives, vous allez réagencer votre cerveau. Ça s'explique dans les neurosciences. Vous allez réagencer votre cerveau, vous allez réagencer votre réseau neuronal, donc vous allez progresser et avoir des capacités de concentration qui vont augmenter. Ce que je vous dis là sur le cerveau, sur le mental, la schizophrénie, c'est applicable à tout. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui fait de la musique, qui aime la musique, s'il veut jouer d'un instrument mais qu'il a des difficultés de concentration à la base, il peut appliquer la technique que je viens d'énumérer sur l'écriture, il peut l'appliquer dans la musique, il peut l'appliquer dans le sport, vous pouvez la transposer dans n'importe quel domaine. C'est d'avoir des habitudes, de nouvelles habitudes qui vont être répétitives, des habitudes positives, qui ne vous mettent pas en situation d'échec et qui vont vous faire progresser. Donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous vous couchez le soir en vous disant « Yes, j'ai réussi à faire ça, je pensais que j'en étais pas capable aujourd'hui, j'ai quand même réussi à le faire ». Il y a des jours où vous n'y arriverez pas, et ben vous ne vous direz pas « mince, j'ai pas réussi », vous direz « c'est pas grave, je reporte, je le ferai le lendemain ». D'accord? Il ne faut pas reporter tout le temps, il ne faut pas procrastiner trop, c'est sûr, mais une fois de temps en temps, on est humain, ça arrive à tout le monde. Donc, le soir, vous allez vous coucher et vous allez vous dire « yes, j'ai réussi, c'est top ». Et donc du coup, ça va modifier l'estime de vous, parce que quand on est atteint de schizophrénie, il faut quand même, vous le savez, hein, c'est la maladie la plus stigmatisée au monde pour l'instant, ou en tout cas une des maladies les plus stigmatisées dans le monde. Et donc du coup, forcément, on a une image de soi, quand on est atteint de cette maladie, c'est très difficile à accepter, on a une image de soi qui est ternie, on a honte, souvent on est dans le déni, j'ai connu ces phases-là aussi, et donc du coup, on a un amour-propre qui est en berne. Alors que si vous faites des petites actions positives dès que vous pouvez, vous allez augmenter l'estime de vous, donc votre mental, l'estime de soi et le mental, c'est très lié. Donc le mental en termes de schizophrénie est prépondérant et je trouve qu'on n'en parle pas assez, voire jamais. Il faut savoir que le corps, il a un pouvoir d'auto-guérison. Alors en schizophrénie, on ne parle pas de guérison, malheureusement. Pour l'instant, on parle de rétablissement, de stabilisation. C'est déjà mieux parce qu'il y a quelques années encore, souvenez-vous, tu es atteint de schizophrénie à vie, tu ne peux pas t'en sortir. Effectivement, c'est une maladie que l'on garde en soi, que l'on a sûrement à vie, mais on peut s'en sortir, on peut aller mieux. Il y a plein d'exemples concrets, je ne suis pas le seul, il y a plein d'exemples de gens qui s'en sortent, sauf simplement ils n'osent pas en parler, parce qu'ils travaillent souvent dans des grandes entreprises, ils sont cadres, etc. Et ils savent que s'ils en parlent, ça peut être compliqué dans leur relation, dans leur travail. C'est pour ça qu'on fait aussi ces vidéos, c'est pour militer, pour qu'un jour on puisse dire je suis atteint de schizophrénie, je suis un être humain, et ce n'est pas parce que je suis atteint de cette maladie que je ne peux pas faire de belles choses. J'espère qu'un jour on pourra le dire à un entretien d'embauche. Moi, je dis souvent, ma schizophrénie, c'est ma force. Alors, attention, il ne faut pas se méprendre. Je ne vous dis pas de le dire dans un entretien d'embauche. Aujourd'hui, évidemment, que ce ne serait pas productif parce qu'il y a 90% des gens qui seraient dans le jugement probablement, même s'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là en France en ce moment sur le recrutement et sur les maladies psychiques, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc, au niveau du mental, retenez bien ce que je vous ai dit. Habitude, répétition, estime de soi, mental, très important. Et le mental, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mental, c'est comme un muscle. Même si, comme je vous ai expliqué, le cerveau est bloqué dans la boîte crânienne, vous pouvez développer votre mental. Et comment vous pouvez développer ce mental? C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important à savoir. Donc, je vous ai dit, il y a le sport. Mais vous pouvez aussi le développer en faisant de la méditation. Alors, la méditation, c'est pas forcément, comme beaucoup de gens croient, se mettre en position du lotus ou ce genre de choses par terre en essayant de faire des vides dans son esprit. Ça peut être ça, hein, ça peut être ça, ou en laissant les idées passer dans son esprit, ça peut être ça. Mais vous pouvez aussi faire de la méditation en pleine conscience. Pour ceux qui ont des impatiences, comme moi,
Moi, j'ai des impatiences dues à mon traitement. Hein. Donc, pour moi, par exemple, rester assis très longtemps, c'est difficile. Sauf quand j'écris, là, j'oublie. Et donc, du coup, j'arrive à rester assis très longtemps. Donc, vous pouvez faire de la méditation en pleine conscience. Alors, c'est quoi la méditation en pleine conscience? C'est aller dans un endroit, par exemple, où vous allez souvent, mais vous allez observer les choses. Et souvent, on va remarquer que quand on prend toujours le même chemin, on va toujours voir les mêmes choses, parce qu'on est en mode automatique, et on ne fait plus attention à la beauté des lieux, à des choses qui ont changé. Il y a toujours des petits détails qui ont changé. Par exemple, si vous traversez une rue, ben vous allez voir que, par exemple, à Rennes, vous allez voir que tel bar, ils ont mis la terrasse, ils l'ont enlevé. Vous allez voir que, tiens, il y a un oiseau qui est par ici. Tiens, il y a le soleil aujourd'hui. Tiens, aujourd'hui, il pleut. Il y a une fenêtre qui est ouverte, elle n'était pas ouverte la veille. Enfin, dans une rue, il y a toujours des choses qui vont changer. En fait, la méditation en pleine conscience, c'est dans le moment présent. Être vraiment ancré dans son corps, dans son esprit, dans le moment présent. Et ça, c'est important par rapport à la schizophrénie. C'est très important. Parce que souvent, en matière de schizophrénie, on fait comme un blocage. On fait un blocage parce qu'on a eu ce diagnostic de schizophrénie, donc on ne va pas s'autoriser à faire de belles choses parce qu'on a une estime de soi qui est dévalorisante à cause du diagnostic. Et on va se dire, je ne peux pas réussir ma vie. Alors que si vous faites de la méditation en pleine conscience, ça va induire votre esprit à être dans le moment présent, à ne plus être dans le passé du diagnostic, à pas forcément être dans des projections sur un futur que vous allez estimer mauvais à cause de la maladie, vous allez être juste dans le moment présent. Et en étant dans le moment présent, c'est ce qui vous permet aussi d'avoir des habitudes positives, de méditer là-dessus, de penser, vous voyez, de penser de façon plus positive, parce que vous êtes dans le moment, vous n'êtes ni enfermé dans un passé, ni projeté dans un futur que vous pouvez estimer mauvais, alors que le futur, c'est vous qui le créez en fait. Mais le futur, vous le créez à partir d'une succession d'instants présents. D'accord? Donc si vous le créez à partir d'une succession d'instants présents, vous avez plutôt intérêt, quand vous pouvez, à être en méditation en pleine conscience. Par rapport au mental, il y a d'autres choses que je veux vous dire. Alors moi, ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir une passion, l'écriture. Maintenant, je fais du slam grâce à l'écriture et j'écris toujours des livres. Donc c'est vrai que il faut que vous vous trouviez, on a tous un domaine où on est bon. On a tous un domaine où on est bon. J'en entends déjà qui me disent non, moi je suis nul partout. C'est pas vrai. Vous avez forcément un domaine où vous êtes meilleur dans ce domaine-là que dans d'autres domaines. Vous avez tous une facilité dans un domaine. Mais il faut savoir la reconnaître, cette facilité-là. Ah, c'est pas toujours facile. Il faut chercher, il faut expérimenter et voir dans quel domaine vous pouvez être bon. Et une fois que vous avez trouvé ce domaine-là, eh ben, il faut foncer. Il faut foncer. Il faut y aller. Il ne faut pas écouter les autres qui vous disent oui, mais c'est trop dur. Mais la vie, elle est dure de toutes les façons. La vie, elle sera toujours dure. Mais si vous êtes dans votre objectif, dans une passion, dans quelque chose qui vous plaît, vous allez vous donner les moyens, ça ne va pas vous sembler dur au final. Souvent, les gens qui sont passionnés, ils disent c'est pas un travail. Demandez à un musicien s'il a l'impression d'aller au travail. Certes, les musiciens qui vivent de leur passion, ça peut être considéré comme un travail, mais ils ne se sentent pas au travail, ils n'ont pas ce stress-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont du stress quand il y a des grandes tournées, ce genre de choses. Mais ça reste un plaisir. Et pour moi, on a souvent trop opposé, en fait, tout ce qui était travail et plaisir, alors que les deux doivent être liés. Donc le mental est vraiment très important en matière de schizophrénie. Donc le mental, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez l'augmenter, il faut aussi le diminuer. Et comment on diminue son mental? Comment on va devenir moins fort mentalement en matière de schizophrénie? Et bien tout simplement à cause de son dialogue intérieur. Le dialogue intérieur, c'est les phrases que vous vous répétez à longueur de journée. Par exemple, moi je me disais à une époque, tu peux pas écrire un livre, c'est trop dur. Quelle maison d'édition va vouloir de toi? Mais attends, tu te rends compte qu'il y a un manuscrit pour je sais pas combien de manuscrits qui va être pris, donc ça sert à rien, tu n'as aucune chance. C'était des petites phrases que je me répétais. Et on a tous ce dialogue interne. Mais heureusement, ces petites phrases, je ne me suis pas répété longtemps. Parce que il y avait le côté sportif, et je me suis dit, attends, écoute pas ce qu'on te dit, écoute pas ce que tes amis te disent, comme quoi c'est trop dur, tu vas pas y arriver, ça vaut pas la peine, etc. Voilà. Moi, c'était ma passion, et ça allait toujours. Donc du coup, j'ai voulu foncer, et je me suis dit, même si je ne le publie pas, c'est pas grave, je l'aurais fait, j'ai pas envie de regretter. Donc ce qu'il faut vous dire, et ce qui est très important, dans le mental, hein, c'est avoir un objectif, trouver sa passion, ne jamais abandonner. Et si vous abandonnez à un moment, si à un moment vous n'êtes pas bien, c'est pas grave. Par exemple, Obscure Clarté, pour la petite info, j'ai fait l'introduction quand j'étais encore à l'hôpital. J'ai fait une petite partie, c'est-à-dire j'ai dû faire les 10 premières lignes peut-être parce que j'avais, comme je vous ai dit tout à l'heure, des grosses difficultés de concentration.
je l'ai mis de côté parce que je n'étais pas capable en sortant de l'hôpital de m'y remettre tout de suite dessus. Il est resté pendant presque 1 ou 2 ans, je ne sais même plus, au grenier chez mes parents, vous voyez, et je l'ai repris plus tard, quand je me suis senti prêt. Il y a un moment pour les choses. Si vous ne vous sentez pas prêt pour les choses, c'est pas grave. Vous pouvez vous reposer un petit peu, ça fait du mal à personne, évidemment. Mais il faut que vous ayez dans votre tête cet objectif-là, de faire quelque chose. Parce qu'on est acteur de sa vie. Dans le mental, en fait, le mental, et ça c'est un point très important sur lequel je vais insister, dans la maladie, il y a 2 étapes, dans la schizophrénie. Il y a l'étape du déni, où on va être victime de la maladie. On va être victime de la maladie, pourquoi? Parce que si on est dans le déni et qu'on pense qu'on n'est pas malade, comment voulez-vous vous soigner? Si vous ne vous soignez pas, vous allez devenir victime de la maladie, et donc du coup, vous n'allez pas pouvoir progresser, et vous allez régresser, ou alors vous allez rester malade à vie. C'est pas le but, c'est pas ce qu'on vous souhaite, c'est pour ça qu'on fait aussi ces vidéos. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réussir à développer son mental par n'importe quel moyen. Je vous ai énuméré certains moyens, il en existe d'autres, c'est à vous de les trouver, ces moyens. Vous pouvez trouver d'autres moyens peut-être qui fonctionnent aussi pour vous. Chacun peut trouver des moyens qui développent son mental, et donc vous pouvez faire de la programmation neurolinguistique. Je vous en parle souvent, ça, de la programmation neurolinguistique. Pourquoi? Parce que la programmation neurolinguistique, elle va venir changer le dialogue interne. Par exemple, moi je me disais, tu ne peux pas écrire un livre, c'est trop dur. Si vous reformulez cette phrase dans votre cerveau, si vous vous dites, ça va être dur, mais tu peux le faire, tu vas essayer, tu vas y arriver. Ça n'a rien à voir, parce que pour être dans l'action, il faut d'abord avoir une pensée qui va être tournée vers l'action. Et cette pensée, elle doit être positive. Si vous êtes dans des pensées tout le temps négatives, c'est pas bon. Je ne vous dis pas de ne pas en avoir. Attention, c'est humain. On a tous des moments où on a des pensées négatives. Le seul truc, c'est qu'il faut que la balance entre les pensées négatives et les pensées positives, vous voyez, elle soit comme ça. Et pas qu'elle soit comme ça. Il ne faut pas que les pensées négatives soient plus importantes que les pensées positives. C'est dur ça, hein, ce que je vous demande. C'est très dur, mais c'est une habitude encore. On en revient aux habitudes, aux actions répétées. Et ça, vous pouvez l'appliquer aussi sur la programmation neurolinguistique. Il ne s'agit pas de le faire une fois. Il s'agit de le faire à chaque fois que vous n'êtes pas bien. À chaque fois que vous avez une pensée trop négative, que vous êtes un peu en déprime, vous reformulez de façon positive les choses. Vous pouvez aussi avoir une phrase d'ancrage. Moi, vous la connaissez peut-être, ma phrase d'ancrage, c'est « rien n'est impossible ». Quand j'ai besoin de me motiver, quand ça ne va pas, ou que je me dis qu'il faut que je me motive pour quelque chose, ou que j'ai envie de motiver les gens, je me dis « rien n'est impossible », parce que oui, tout est possible. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors surtout, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.